Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne cette autoradio sur un Peugeot Boxer, un Fiat Ducato, un Citroën Jumper. On est sur le même autoradio. Vous avez donc tout simplement ici une petite touche principale qui vous permet en fait de voir tous les menus. Alors on commence par la radio. Dans la radio, vous avez donc la possibilité de saisir ici avec les flèches la nouvelle fréquence que votre radio peut trouver en montant ou en descendant. Vous allez pouvoir aussi choisir dans le listing des différentes radios, tout ça classé par ordre alphabétique. Il vous suffira d'appuyer dessus pour lire la musique, enfin en tout cas lire la piste de radio. Vous avez moyenne zone, longue zone, DAB. Donc le DAB, c'est tout simplement la digitalisation de la radio. Au lieu d'avoir une radio qui passe par le réseau hertzien, c'est un réseau numérique, donc avec une qualité de radio qui est forcément bien meilleure. Par contre, vous avez aussi donc la possibilité ici de relancer la recherche de toutes les radios qui sont disponibles en DAB, ce qui n'est pas forcément une réussite pour l'instant parce que dans différentes régions. Si vous êtes sur Lyon, Marseille, Paris, pas de problème, vous allez trouver énormément de radios en DAB. Dans les petits coins perdus, comme chez nous, vous avez effectivement un petit peu moins de facilité. Vous avez donc ensuite les présélections qui sont ici. Les présélections, il vous suffira donc d'être sur une radio, de laisser le doigt appuyé dessus, et vous avez mémorisé donc la radio sur la présélection. Vous retournez toujours en arrière avec la petite flèche, et ça vous permettra effectivement de voir les radios que vous avez en mémoire ou à nouveau de retourner donc sur le bouton liste. Si vous souhaitez régler sur la radio ou sur le Bluetooth ou sur tout ce qui va être de l'audio, vous allez pouvoir donc régler avec le petit bouton, vous voyez ici avec la roue crantée. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir régler les basses, régler les aigus, les loudness. Vous allez pouvoir différencier donc à gauche, à droite, ou aller devant ou derrière au niveau des haut-parleurs. Si vous voulez laisser par exemple des enfants dormir à l'arrière, vous pouvez tout mettre à l'avant. Et si vous appuyez sur le bouton qui est au bout ici, vous allez pouvoir recentraliser comme à l'origine. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc revenir avec la flèche ou revenir avec le bouton de la petite maison. On va passer à la navigation GPS. Il vous suffira d'appuyer donc sur le bouton navigation ici. Et donc sur la navigation GPS, vous allez tout simplement aller ici et vous allez choisir nouvel itinéraire par exemple. Lorsque vous allez sur nouvel itinéraire, vous allez pouvoir taper votre adresse en cliquant ici sur adresse. Vous allez à la place de Saint-Cyr par exemple, vous allez choisir un autre nom. Vous cliquez dessus et vous allez cliquer par exemple sur Annonay. On va tant que voilà, que ça mouline. On lui met les quelques premières lettres en fait de la ville d'Annonay. Vous remarquerez que de toute façon, il vous laisse de moins en moins de choix disponibles et ensuite il vous fait des propositions de villes. Vous cliquez donc sur Annonay et ensuite vous allez cliquer sur le nom de la rue. Alors si vous avez, on va choisir une rue un petit peu longue. Si vous avez une rue longue, ne tapez pas tout le nom de la rue, tapez simplement les premières lettres. Moi par exemple, je vais aller rue Pierre de Coubertin. Je tape simplement les premières lettres du prénom et à ce moment-là, il me fait la proposition, j'ai juste à cliquer dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, vous allez enfin avoir le listing en fait de l'arrivée prévue qui va donc se projeter sur l'écran. Vous allez pouvoir rajouter aussi le numéro si vous le souhaitez ou aller directement à la rue. Donc là, la destination est en cours de calcul. Vous allez présélectionner ici l'autoroute à péage ou le bac. Hein, si vous souhaitez prendre le véhicule pour aller en Corse, par exemple, vous pouvez lui demander effectivement de mettre le bateau. Une fois que vous avez fait ça, votre véhicule fait le calcul et une fois que le calcul est fini, vous allez voir apparaître votre itinéraire qui vous permettra de savoir que vous êtes à 7,8 km, que vous avez 9 minutes à parcourir avant d'aller à destination, que vous arrivez à 12h45 par exemple, là c'est 10 minutes. Le premier carrefour, il faudra tourner à gauche à 150 mètres. Ensuite, vous aurez un rond-point. Voilà. C'est comme ça que vous avez les informations.
Vous pouvez donc réduire le zoom de la carte ou augmenter le zoom de la carte. Ici, vous allez pouvoir donc demander à ce que le son principal soit muet ou alors qu'il soit donc en alerte uniquement, ou avoir donc la possibilité de régler le son et donc la hauteur du son de votre GPS. Ensuite, vous allez pouvoir donc descendre et demander donc à dire le nom des routes, le nom des routes en langue étrangère si vous le souhaitez, mais uniquement pour les nombres. Et une fois que vous avez fait ces réglages, vous pouvez revenir donc sur la carte principale. Maintenant, si vous souhaitez supprimer un itinéraire, il vous suffira simplement d'aller sur les trois petits points ici, et vous allez donc sur supprimer donc l'itinéraire, le bouton qui est ici. Vous validez toujours avec OK, et votre itinéraire a disparu. Je vais vous expliquer maintenant comment retourner à un itinéraire que vous avez déjà fait. Vous allez donc toujours dans les trois petits points ici, vous allez vers un nouvel itinéraire, mais au lieu de taper l'adresse, vous allez dans historique, et là vous retrouvez en fait les historiques de vos différents présélections, et là vous retrouvez la rue de Coubertin. Vous la sélectionnez comme une nouvelle destination, le calcul se fait, et à ce moment-là vous pouvez lancer la navigation. Pour les réglages de la navigation, vous allez toujours dans les trois petits points qui sont ici, et vous allez donc aller chercher les paramètres. Dans les paramètres, vous pourrez donc choisir les préférences donc d'itinéraire avec votre véhicule, qui est par exemple une voiture ou qui est un autre véhicule. Vous avez un mode de calcul de l'itinéraire ici, rapide, vous voyez, facile, court. Donc c'est pour choisir par exemple rapide pour les autoroutes, court c'est la distance la plus courte en nombre de kilomètres. Facile, c'est adapté donc à votre véhicule. Mode de navigation, donc route ou tout-terrain. Vous avez donc les autoroutes à actionner ou à enlever si vous le souhaitez. Vous voyez les routes à péage, les ferries, les autotrains, etc. Et vous avez désactivé ici les chemins de terre parce que vous ne souhaitez pas aller faire du 4x4 avec votre véhicule. Dans les paramètres, vous avez le son, donc avec le son des alertes, le son du ding, le son de la voix, que vous allez pouvoir donc Bon régler voyage, conduisez prudemment. pour pouvoir l'entendre suffisamment bien. Les avertissements, donc là vous choisissez donc d'être averti ou pas si jamais vous avez été en excès de vitesse. Donc là par exemple, il vous dit qu'il y a le son et l'image si vous êtes en excès de vitesse. Sinon, si vous ne le souhaitez pas, vous mettez désactivé tout simplement. Etc. Vous avez les points d'alerte et les panneaux routiers. Vous avez donc la vue de la navigation que vous allez pouvoir donc changer avec l'apparence de la carte ici, donc avec le point de vue par exemple en manuel, proche ou normal. On peut se mettre en normal, la couleur automatique, comme ça passe en jour, nuit automatiquement en fonction de si vos feux sont éclairés ou pas. Donc la carte va se foncer. La couleur par défaut, donc c'est celle-ci, mais vous pouvez donc voyez, la modifier si vous le souhaitez. Vous avez aussi donc les couleurs de la carte de nuit pour avoir justement moins d'éclairage au niveau de l'écran de votre voiture. Vous pouvez demander donc à activer les bâtiments, le terrain en 3 dimensions, vous voyez, les meilleurs lieux. Et vous pouvez aussi sélectionner des lieux si par exemple vous voulez faire apparaître des hébergements spécifiques sur votre carte. Vous pouvez effectivement afficher donc les catégories et les sous-catégories de ce que vous voulez faire apparaître. Il vous suffira de le sélectionner. Ensuite, vous avez donc, voyez, vue d'ensemble automatique, vue des panneaux, vue du carrefour, vue du tunnel. Vous activez et vous désactivez en fait les options et les possibilités de ce que vous voulez faire apparaître sur la carte. Vous avez donc enfin donc ici la circulation avec la circulation en temps réel qui va être marquée sur votre carte. Si c'est activé ou désactivé, vous n'avez qu'à appuyer sur ce petit onglet. Montrer effectivement les infos trafic. Alors si vous voulez montrer les infos trafic, vous pouvez demander que ce soit désactivé ou couleur et icône. Afficher l'historique de trafic, proposer un détour, ça c'est intéressant parce que effectivement si il y a du trafic sur la route que vous utilisez, à ce moment-là, si vous voulez que votre carte vous propose un détour, vous pouvez avoir une action automatique si le gain est d'au moins, vous voyez, 5 minutes, 15 minutes, etc. Donc, vous choisissez de ne pas avoir votre cartographie qui vous fait faire un détour, en tout cas qui vous propose un détour, que si vous gagnez au moins 15 minutes, par exemple.
Donc ça, c'est les petits réglages que vous allez faire en fonction de votre façon de conduire. Enfin, pour la navigation, si vous souhaitez supprimer donc des destinations, parce que je ne sais pas, vous vendez votre véhicule par exemple, vous allez dans les trois petits points, vous allez vers nouvel itinéraire, et puis vous allez donc dans historique. Dans historique, là vous allez faire apparaître, vous voyez, tous les historiques que vous avez eus sur votre véhicule. Vous cliquez sur modifier, et une fois que vous avez cliqué sur modifier, il va donc vous proposer donc ici un petit onglet supprimer, et vous faites tout simplement supprimer. Voilà. Et pour toutes les adresses que vous avez, vous cliquez sur supprimer, et donc là, enfin, vous avez effectivement votre historique qui se supprime. On ne peut pas le faire de façon générale, ou alors ça veut dire qu'il faut réinitialiser votre écran complet. Vous avez donc toujours ici le bouton réglage qui vous permettra donc de faire les différents réglages donc audio comme on a vu donc tout à l'heure avec le bouton qui est ici, qui est un raccourci. Donc je vous refais pas l'article. Par contre, vous avez visuel ici, donc avec DVD qui vous permettra donc de régler, vous voyez, le contraste, la saturation, etc. lorsque vous mettez un DVD en lecture. Pour les auxiliaires, pareil, vous allez pouvoir, si vous mettez un iPod sur la prise jack ou pour l'HDMI, ou même pour la caméra qui vous permettra donc de régler effectivement les différents paramètres visuels. Vous avez aussi donc l'écran ici, pareil, vous allez pouvoir donc étalonner donc l'éclairage de votre écran grâce à ici donc plus ou moins donc de rhéostat LED, le niveau de luminosité de votre écran ou donc le rhéostat automatique en fonction du jour ou de la nuit. Couleur de la carte, donc bleu, vous voyez, rouge, vert, vous voyez, donc ça se modifie directement pour pouvoir personnaliser aussi votre autoradio. La couleur de l'illumination, je vais y arriver, donc turquoise, donc vous voyez, jaune, ça change effectivement ici sur votre autoradio. Alors faites attention, c'est souvent la nuit que ça va vous gêner, donc essayez de choisir des couleurs neutres. Défilement de texte, oui, ça c'est important de le mettre en on, parce que lorsque vous avez des radios, par exemple, comme Chérie FM, qui vous nomme la piste que vous êtes en train d'écouter sur la radio, c'est toujours utile, plutôt que de chercher dans sa mémoire. Vous avez donc la petite roue crantée qui vous permet donc d'avoir l'économiseur d'écran si vous le souhaitez. Avec, lorsque vous êtes en économiseur d'écran, vous pouvez avoir la montre analogique ou la montre digitale, par exemple. Vous avez aussi donc le langage ici. Vous allez pouvoir donc changer de langue votre autoradio. Code de sécurité, il est sur off, donc ça c'est si jamais vous prêtez votre véhicule à quelqu'un et que vous voulez mettre un code de sécurité pour pas qu'il utilise votre autoradio, c'est possible aussi, donc c'est un verrou électronique. Information système, donc c'est pour connaître effectivement toutes les informations de l'autoradio pour les initier si jamais vous voulez faire une mise à jour. Le mode démo, il faut bien que ce soit en off parce que sinon ça veut dire que c'est comme quand il est dans un magasin, toutes les fonctions ne sont pas activées et vous pourrez réactiver donc et restaurer donc les paramètres d'origine de l'autoradio. Ici vous avez aussi donc la possibilité de faire des réglages de volant, donc, pareil, donc vous avez ici donc le volant qui est à gauche parce que les différents pays n'ont pas toujours le volant à gauche et donc ça vous permet d'avoir des réglages en fonction du véhicule. Vous avez ici réglage auxiliaire, donc il est sur off mais vous pouvez le mettre sur on et à ce moment-là vous aurez accès au réglage de l'auxiliaire. Donc si votre voiture est équipée avec une prise jack et vous mettez un iPod, là vous allez pouvoir effectivement utiliser la télécommande ou un signal donc automatique sur cette version. HDMI, c'est pareil, c'est le même principe. Vous pouvez donc changer d'HDMI à DVD par exemple pour pouvoir lire des films sur cet écran. Ici, vous avez caméra qui vous permet donc de savoir où en est l'état de la caméra, caméra de recul, donc arrière, elle est non utilisée ou elle est utilisée, vous voyez, sur cet écran-là. En l'occurrence, nous, on a un déport de caméra donc en haut, donc il n'y a pas besoin effectivement, donc c'est marqué non utilisé. Et puis donc vous avez aussi donc ici la date et l'heure donc pour le réglage donc de la date et de l'heure de votre
de votre autoradio. Donc vous allez pouvoir donc régler effectivement ici votre date. Vous allez pouvoir mettre en 24 heures, en format d'été si vous souhaitez par exemple que ça se rajoute automatiquement pour 1 heure de plus, 1 heure de moins. Et vous pouvez donc cocher horloge GPS. En mettant horloge GPS, ça se mettra à l'heure automatiquement. Si vous êtes en été, vous mettez heure d'été, et comme ça vous avez l'heure et la date qui s'afficheront automatiquement, pas besoin de faire de modification. Et d'ailleurs, vous n'y avez plus accès puisque c'est le GPS qui décide à votre place. On fait, juste pour la petite anecdote, pour la connectivité, si jamais vous voulez utiliser Android Auto ou Apple CarPlay, il faut bien que ici ça soit coché Apple CarPlay, Android Auto, sinon lorsque vous connectez votre appareil, ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.